Mes petits moches, on est lundi matin. Franchement, on fait tellement de choses que j'ai l'impression que ça fait 15 jours que je suis là, alors que non, une journée. On est lundi matin, on est arrivé à Edfu dans la nuit. Et aujourd'hui, on a une visite d'un temple ce matin. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Et une autre visite ce soir, plus tard. Je vais vous montrer dehors, mais il y a des carrioles qui nous attendent. On passe par, on est à deux dans des carrioles. Je vais vous montrer, c'est assez rudimentaire. Et surtout, à nouveau, on sent beaucoup la pauvreté en fait. J'en reparlerai bien quand je rentrerai, je pense, en France, ou que je me poserai un moment ici pour vous en parler. Mais on sent beaucoup de pauvreté, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre comportement, parce que forcément, ils ont besoin d'argent. Donc ils sont prêts à beaucoup pour avoir de l'argent. Ça a une résonance, ça a un sens, quoi. Donc je vais vous montrer les carrioles qui attendent, c'est assez impressionnant, et on voit bien que les animaux, ils ont du mal, ils sont pas hyper bien nourris, quoi. Mais bon, en même temps, les humains ont déjà du mal à manger, alors nourrir des animaux, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Vous voyez, les carrioles attendent. Parce que il y a notre groupe évidemment, mais il y a d'autres groupes qui partent aussi pour la visite aujourd'hui. On utilise tous ce moyen de transport là pour aller sur le temple. Voilà. Après c'est typique, hein, mais bon. On voit aussi un peu la ville derrière. On voit bien que c'est pas luxueux, quoi. Et encore là c'est bien. C'est très bien même. Partie perdue pour en parler d'un bébé qui est sur la tête, là, qui va devenir le pharaon avec la double couronne, vivant qui marche et qui protège avec l'œil ouvert l'eau du Nil, son peuple, en pleine protection pour que ça devienne de la fertilité et l'éternité, et toujours c'est un chef et qui part. Et qui désire aussi le bonheur, deux fois au pluriel, pour le pharaon bien protégé et sa renaissance, la sommet pyramidale qu'on vient d'expliquer hier, en parlant de son nom, en parlant de son deuxième protocole royal, en disant qu'il est un fils de Ré. Parce que ça c'est le disque solaire, c'est le dieu Ré ou Ra. Et quand on a le oiseau, c'est le fils, le bébé de Ré, son deuxième prénom et le reste. Alors c'est important de comprendre les pendentifs. Il y a des symboles. Le scarabée, on est bien d'accord. C'est quoi? Porte de bonheur. Porte de bonheur, et ça fait plaisir pour les gens au début du lever de soleil. Deuxième chose, c'est la clé de la vie qu'on appelle la vie éternelle. Troisième chose, c'est l'œil d'Horus, œil de protection. Quatrième chose, c'est le lotus qu'on appelle le lotus d'amour. Le lotus, c'est la fleur de l'amour. C'est la fleur de la déesse Isis. C'est l'histoire d'Isis et d'Osiris qu'on va raconter ce soir. Et ce soir, je veux parler de l'œil d'Horus, l'œil de protection. La quatrième pour moi, parce qu'on a déjà parlé du scarabée, c'est la clé qu'on appelle la clé de la vie.
avant de parler de cette clé de la vie, j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans les temples. Faites attention parce que dans tous les temples, c'est la même scène qui se répète. Sur tous les murs de tous les temples, on a une seule scène qui se répète. Sur tous les murs de tous les temples, on a une seule scène qui se répète. Sur les colonnes, on a toujours la même représentation parce que c'est une sorte de dialogue. D'ici, jetez un coup d'œil en face de vous. En face. Vous allez trouver qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je parle des murs. Je parle des murs de la façade. Vous allez trouver qu'on a 6 représentations en face de nous par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les voit? C'est quoi cette scène? Scène d'offrande. Le bâtisseur, sans dire un nom, le bâtisseur, il est en train d'offrir pour le dieu ou la déesse vénérée dans le temple. Je répète, sur tous les murs, loin de ce qu'on a derrière nous. On ne regarde pas derrière. Derrière, c'est déjà expliqué. Ça, c'est le couronnement, l'arrivée de fête de mariage et tout ça, ça c'est exceptionnel. Mais n'importe où, à droite, à gauche, devant toi, quand tu avances, c'est n'importe où. Les murs et non pas les colonnes. Tu as une seule scène qui se répète. Le bâtisseur du site, il offre ses offrandes pour le dieu ou la déesse de ce site. Ici, c'est un des Ptolémées, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième. Il fait ses offrandes ou bien pour Horus ou bien pour Hathor. Hier, c'était Ramsès ou Thutmosis ou Séti, devant Amon et Mout. Sur les colonnes, on a cette représentation. Cette représentation, quand on se rapproche, quand on va se rapprocher après quelques minutes, on va trouver que toutes les divinités égyptiennes, ils ont cette clé de vie dans leur main droite. Hommes et femmes, toutes les divinités égyptiennes tiennent cette clé qu'on appelle la clé de vie dans leur main droite, homme ou femme. L'homme, il porte dans sa main gauche une canne qu'on appelle la canne de prospérité, c'est cette forme-là. La femme, elle porte dans l'autre main un lotus de l'amour. C'est qui l'homme et la femme? C'est le père et la mère. Le pharaon, il offre ses cadeaux pour papa et maman. Et il attend de papa la longue vie éternelle avec la richesse. Et il attend de maman la longue vie éternelle avec l'amour. Comme ça, il va avoir 2 fois la longue vie éternelle, une fois avec amour et une fois avec richesse. Parce que c'est le temple du monsieur. On est chez le monsieur, Horus. Alors on parle ici des cannes de prospérité. Ok. Alors tu as la clé de vie avec les cannes de prospérité sur les colonnes. Parce que c'est une sorte de dialogue. Je t'offre mes cadeaux et j'attends de toi de me donner la longue vie éternelle avec la richesse. La richesse. Mais pour quelle raison on appelle cette forme la forme de la longue vie éternelle? Parce que la clé de vie représente pour nous le Nil. Le Nil qui vient du sud vers le nord. Et au nord, il est divisé en 2 branches, la branche de Damiette et de Rosette. Et parce que les anciens Égyptiens, ils ont trouvé que l'eau du Nil, elle est toujours éternelle, ils ont fermé le cercle pour dire qu'on ne perd pas l'eau. Ok. La terre est et ouest, et l'eau du Nil pour les Égyptiens, c'est la vie éternelle. Alors voilà la clé de la vie éternelle, le ankh ou bien le ankh. Le ankh, ça c'est la clé de vie éternelle. Encadré par canne de prospérité, parce que c'est le temple d'un dieu. Si on est à Dendera, on va trouver la même représentation, mais on va trouver le lotus de l'amour parce que c'est le temple de maman de la femme. Ok. C'est clair? Ouais. Vous avez pu voir un petit peu Mina, comme il explique. Regardez, pouh, c'est beau.
be honest for a second, yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? En rentrant de la visite, du coup, on a rencontré un bijoutier et on a pu avoir du coup l'alphabet, comme ça, en hiéroglyphes. Je parle doucement parce qu'à côté, ils sont en train de parler justement des différents symboles, de ce que ça peut dire et tout, ce que ça dit de nous, notre prénom qui parle un peu pour nous, un peu comme les signes astrologiques, quoi. C'est rigolo. Donc du coup, j'ai fait une petite commande de bijoux pour moi et les garçons. J'ai craqué. Petit beau souvenir de l'Égypte à venir. Gardez mon prénom. J'ai un lion dedans quand même. Hein. Regardez, on rentre dans notre chambre et j'ai un croco sur mon lit. C'est tellement mignon. Ils sont vraiment gentils. L'équipe est vraiment gentille. Les serveurs et tout. Regardez-moi ça. C'est super bien fait en plus. Hein. Je suis impressionnée. Trop fort. Mes petits moches, je me réveille avec vous, donc j'ai une tête défaite, mais c'est parce que je viens de faire une toute petite sieste, parce qu'on dort pas beaucoup, que le matin c'est le soleil un peu qui nous réveille, malgré qu'il y ait des rideaux, etc. Dans les cabines, bah, le soleil nous réveille tôt, puisqu'ici actuellement le soleil il se couche vers 18h, 18h30 et il se lève 4h, 4h30. Donc vraiment vers 5-6 heures, le soleil il est déjà au taquet, quoi. Bref, ça on s'en fout. Est-ce que je vais bien? Oui, très bien. Est-ce que c'est un très beau voyage? Oui, c'est un très beau voyage. Donc je vais essayer de parler un peu de ce matin. Comme je m'en doutais, le transport, vous savez, en petite carriole, je vous les ai filmées quand elles attendaient près du bateau. Bah, c'était pas évident. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, très peu, qui ont un gagne-pain qui est la petite carriole, là, le cheval. Et c'est pas simple. C'est pas simple, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je veux dire, c'est pas évident à voir et à sentir. Et puis, il faut avoir une attitude assez
assez stricts envers tout ça. Pourquoi? Par exemple, là, la carriole, si tu laisses ton chauffeur, par exemple, faire une photo de toi, ou qui t'aide à faire telle ou telle chose, des petites choses, eh bien, à la fin, malgré que tu lui donnes déjà des pourboires, etc., que tout est organisé pour ça, il va te demander plus. Et ça sera toujours plus. C'est ce que nous expliquait le guide. Et je l'ai vu ce matin. Bon, après, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est des choses qu'il faut essayer un peu de cadrer et c'est pas évident. Au-delà de voir aussi voilà, les animaux un peu maigres, un peu. C'est pas évident, mais il faut toujours mettre en relation que si les animaux sont maigres comme ça, c'est aussi parce que les humains, déjà, n'ont pas beaucoup à manger. Donc, tout ça est partagé, c'est-à-dire que l'humain qui se sert de l'animal pour vivre et travailler va le nourrir, mais forcément, s'il galère déjà à se nourrir lui-même, il va pas nourrir à foison son cheval. La pauvreté touche tout le monde. Voilà, c'est logique, ça ruisselle comme ça sur l'entièreté des choses, quoi. Et on a vu, en allant du coup du bateau jusqu'au temple, la ville de Hetfour. J'espère que je le dise bien, mais c'est pas sûr. Et c'est très pauvre. À nouveau, on le sent, on le voit. Les bâtiments sont pas terminés. Les gens réclament de l'argent dès qu'ils peuvent. Les véhicules sont pas en super état. Les routes sont pas du tout en bon état. Les bâtiments, les constructions sont en très mauvais état. Tout est compliqué en fait. Donc forcément, quand tu arrives sur le site touristique, les vendeurs à la sauvette, etc., vont tout faire pour te vendre des choses, etc. Bon, voilà, on a la chance, moi, dans la condition de mon voyage, d'être hyper cadré, d'être avec un guide qui nous conseille sur les tenues pour tel ou tel jour, tel ou tel lieu, pour pas qu'il y ait de problème, qu'on se sente bien. Voilà, et ça se passe du coup très très bien. Donc, dans mon cadre à moi de voyage, tout ça ne me fait pas de mal réellement. Je suis pas mal parce que je me suis fait agresser, mal parce que on a essayé de me voler mon argent ou des choses comme ça. Pour l'instant, en tout cas, pas du tout. Mais je respecte ce que le guide me dit. Le guide n'arrête pas de dire, par exemple, les filles, après le temple, un non merci, c'est un non merci. Sur ce site-là, on leur dit non et on n'hésite pas à être non ferme, presque méchant, parce que là ils vont insister, ils vont être pénibles, et il a besoin de ça, du non ferme et de on marche et voilà, pour que s'il y a vraiment un souci, les policiers interviennent. C'est-à-dire que si tu commences un peu à accepter ce que le marchand est en train de te dire, les policiers ils disent c'est bon en fait, elle est en train de faire affaire avec le marchand, je ne m'en mêle pas. Et là, t'es foutu, entre guillemets. Donc voilà, il faut faire attention. C'est un pays où il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement pauvre. C'est pas parce que les Égyptiens sont méchants. Non, c'est parce que les Égyptiens n'ont pas d'argent. Et ça se ressent beaucoup. Hier, quand on naviguait, voilà, on voit la pauvreté. On voit les gens qui sont pauvres. C'est un fait. Donc c'est pas simple de voir cette pauvreté parce que ça me fait de la peine, tout simplement. Mais je suis contente de la voir et que ce soit réel parce que on voyage dans des très très bonnes conditions et tout ça, très luxueux, entre guillemets, enfin voilà, à l'occidental. Mais c'est pas ça dans leur pays. Donc il faut avoir conscience de ça, je trouve, quand on voyage. C'est important, non? Je crois. Je suis contente d'avoir conscience de tout ça et de pas être complètement isolée sur mon bateau luxueux, à pas me rendre compte que le peuple souffre. Le peuple souffre. Voilà. Après, c'est pas moi, Elodie, qui vais sauver les Égyptiens. Mais je participe à ma manière. On va pas se mentir, c'est le tourisme qui fait vivre les Égyptiens. On le voit au nombre de bateaux, etc. qu'il y a sur le Nil. C'est ce qui fait vivre les Égyptiens. Les croisières, tout ça là sur le Nil, c'est ça. Voilà. Là, c'est pareil. Les gens là, avec leurs carrioles, avec les chevaux, tout ça pour le transport du bateau jusqu'au temple, on les fait vivre, quoi. Et pour parler quand même un petit peu de la visite de ce matin, le temple d'Horus, c'est le temple d'Horus, époux, dieu et époux de Hathor, parce qu'on a appris que les temples, ça marchait un peu en paire, l'homme et la femme.
Et on a appris hier que le temple de l'époux était relié par le temple de la femme pour que, dans la légende, tout ça, dans l'histoire, monsieur aille voir madame, enfante, pour créer un pharaon. Donc hier, il y avait l'allée des sphinx qui reliait le temple de monsieur au temple de madame. Et aujourd'hui, ils étaient très très écartés, etc. On a compris que c'était le Nil qui reliait les deux temples. Et tout ça, on comprend pourquoi, parce que tout est dessiné au mur, tout est raconté sur les murs par la cérémonie de mariage, puis après la cérémonie d'enfantement, de naissance du pharaon, etc. Du coup, là, pour Horus et Hathor, les statues, en fait, étaient reliées et regroupées par le Nil, par les prêtres, etc. Il y avait grande cérémonie, grande fête avec le peuple. On a vu aujourd'hui vraiment dans le temple d'Horus comment le temple était découpé. Il y a 7 salles et c'était très très clair parce que là, les pharaons suivants ne sont pas intervenus dans le temple pour rajouter des choses, pour rajouter genre moi aussi j'ai participé, moi aussi j'ai fait quelque chose. Non, c'était vraiment très très pur puisque c'est un temple qui s'est retrouvé complètement enseveli. Pareil, c'est un des plus beaux temples d'Égypte au niveau de la construction, etc. Il est resté tel quel sans qu'on intervienne, nous humains, pour le restaurer, parce qu'il était enseveli sous le sable. Donc c'est un temple qui a été fait par les Grecs, et il est incroyable. Le guide nous a tout bien expliqué, prend le temps d'expliquer de différentes manières, de répéter, et c'était vraiment chouette. On a appris plein de choses. On a appris l'histoire de la pierre de Rosette, comment Champollion a décrypté, etc. Toute cette histoire-là. Et c'est assez incroyable parce que c'est grâce à tout ça qu'on connaît maintenant les histoires d'Égypte et l'histoire de l'humanité. Voilà, le berceau de l'humanité, c'est quand même l'Égypte. Donc c'est assez fou. Et c'est trop bien. On a parlé des cartouches, des écritures. Enfin, c'était vraiment trop bien. En revenant, on a pris le temps avec le bijoutier du bateau qui travaille avec eux, etc. Donc ils ont confiance au niveau des... Voilà, il n'y a pas d'arnaque. Parce que le problème des fameux vendeurs, etc. qui sont... au niveau des temples ou des choses comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques, énormément, beaucoup de made in China, beaucoup de merde qu'on te vend hors de prix, c'est compliqué. Donc voilà, même pour les souvenirs, il faut essayer de faire attention et on se laisse guider clairement. Et donc là, on a eu voilà, tout le temps de voir un peu les bijoux, etc. Enfin, c'était trop bien et du coup, j'ai craqué pour un bijou pour moi, un bijou pour les garçons. Voilà, ça c'était la matinée, on a mangé et tout. Là, j'étais un petit peu malade, donc j'ai dormi, ça m'a fait du bien. J'ai pris les cachets qu'il fallait, je pense que ça va être réglé. Mais entre le chaud de dehors qui fait plus de 40 degrés, l'intérieur où il fait très froid, ce qu'on mange, c'est pas européen. Enfin, même si c'est à l'européenne, certaines choses, c'est quand même pas européen. Il y a des petites choses épicées, tout ça. Très vite, t'as mal au ventre. Malgré le fait que tu boives que de l'eau minérale et tout ça en bouteille. Voilà, c'est compliqué. Donc bon, normalement ça devrait aller mieux, j'espère. Là je file, on a un petit cours d'arabe avec notre guide, ça va être sympa. Et plus tard ce soir, on visite un autre temple, où il y a eu des interventions chirurgicales, puisque ce qu'on a vu aussi dans le temple de Horus, c'est que les prêtres étaient vraiment médecins. Ils donnaient des essences, ils donnaient des huiles, en rapport par exemple si on avait mal à la tête et qu'on ramenait des offrandes parce qu'on avait mal à la tête, on donnait au peuple de l'huile de menthe poivrée. C'est ce qu'on utilise maintenant, c'est le berceau de la médecine, c'est incroyable. Bref, je file sinon je vais être en retard, mais ce soir on visite un autre temple avec un peu un aspect de la médecine chirurgicale, ça va être trop bien. Il est 18h, 19h, je sais plus exactement, mais on va aller visiter le temple de Sobek et on est à Komombo, voilà. Allez, on y va, on va découvrir ça. Tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highs
I know you don't wanna talk, but just pick up the phone. We could go for a walk, talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you've gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. May I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you've gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Il est 5h30. On va enquiller la journée. Juste un petit retour sur le temple Sobek hier. En fait, c'est le seul temple qui est double. Il y a vraiment deux entrées pour vénérer deux dieux différents. Horus, dieu grec, on va dire, on l'appelle comme ça parce qu'il y a plusieurs représentations de Horus. Et l'autre côté, Sobek.
Et on a eu toute l'explication du pourquoi on a fait ce temple-là. C'est vraiment chouette. Il y a tout un côté où il y a l'hôpital avec les instruments chirurgicaux qui sont représentés sur les hiéroglyphes et tout ça. Le siège aussi d'accouchement pour les accouchements qui étaient plus difficiles. C'était vraiment hyper intéressant. Avec le guide, on a vraiment s'est attardé sur toutes les scènes uniques qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres temples. Parce que tout ce qui est couronnement, etc., c'est la même chose. Tout ce qui est scène d'offrande, c'est la même chose. Mais là, il y avait vraiment des scènes qui changeaient. Avec notamment un moment où on voit les pieds encore de Pharaon avec son lion, animal de compagnie, et le lion qui est en train de manger les bras de ses ennemis. Et on voit tous les ennemis qui sont en bas en train d'être piétinés par le Pharaon parce qu'ils sont en dessous de lui, à qui il manque le bras. C'était vachement bien. Il y avait un tout petit musée, mais vraiment rikiki, sur les crocodiles, avec les crocodiles momifiés. Alors, c'était vraiment bien. Puis la beauté de ce temple quasiment vide, parce qu'on n'était pas beaucoup, hein, il y avait vraiment les groupes de notre bateau, c'est tout. Avec ce temple comme ça de nuit, c'était vraiment très très chouette. C'est le seul temple de nuit qu'on va faire. Et ils ont choisi de faire celui-ci parce que peu de personnes viennent là, juste ceux qui font des croisières. Donc c'est vraiment hyper agréable de pouvoir profiter comme ça, quoi. Mes petits moches, vous venez de visionner l'épisode 2 de la série Egyptian Vlog. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment 2 très très belles visites. Je vais pas trop revenir dessus sur les visites parce que j'ai expliqué pendant le vlog. Je vous ai parlé du temple d'Edfou d'une bonne manière, je trouve, enfin, correctement, je crois. J'espère, sinon mon guide il va m'arracher la tête. Et pareil pour le temple de Komombo. Donc je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. La seule chose que je rajouterais pour le temple de Komombo, je vous mettrai une photo juste ici. C'est aussi dans ce temple qu'on a la preuve du calendrier. Les Égyptiens avaient un calendrier qui se rapproche fortement du nôtre en fonction des crues. Il y avait 3 phases. Je me rappelle plus des 3 phases. Putain, il va me tuer. Il va me tuer, il va me dire mais tu m'écoutes pas ou quoi? La phase où on plante les graines, la phase germination et la phase récolte. Un truc comme ça. Oh, il va me buter. Bref, j'essaierai de vous mettre à l'écrit les choses, hein, parce que sinon, c'était pas 4 saisons, mais 3 saisons, mais qui étaient plus longues. Et les semaines étaient des semaines de 10 jours et pas de 7. Pour arriver à un total de 364 jours exactement comme nous. C'était assez perturbant d'apprendre ça. Et ça, on en a la preuve grâce à ça qui était sur les murs du temple de Komombo. Voilà, c'était le calendrier qui était expliqué. C'était hyper intéressant d'apprendre tout ça. Donc voilà le petit rajout sur le temple de Komombo. Je vous ai dit aussi que j'avais commandé des bijoux. Un bijou pour moi et des bracelets pour les garçons. Je vous mettrai les bracelets des garçons à l'écran. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre des bracelets pour le moment. Ça fait pas de taches, ça n'a pas pour l'instant bougé de couleur, mais en même temps les garçons les portent depuis très peu de temps. Par contre, comme je suis complètement honnête avec vous, je me suis acheté une bague. Vous voyez, tout avec en fait, l'idée c'est d'avoir son prénom dans un cartouche, comme les pharaons, ok? Sauf que moi, ma bague, il y a un gros problème. C'est censé être de l'argent et de l'or sur le dessus, là vous voyez, au niveau de chaque caractère, c'est les lettres de mon prénom. Sauf que vous allez vite le voir. Voilà, ça me fait le doigt tout vert. Donc je suis un peu dégoûtée. Pour moi, l'argent, c'est pas censé faire ça. C'est pas censé devenir tout vert comme c'est là. Donc je sais pas. Les autres filles, a priori, pour l'instant, elles n'ont pas de soucis. Certaines ont pris des bagues, des colliers, etc. et elles n'ont pas de problème. Donc je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec ma peau qui est hyper acide? Mais en même temps, j'ai pas de problème avec d'autres bijoux or ou argent, hein, par exemple le site Wouillard avec qui je travaille, j'ai pas de problème du tout, donc je ne sais pas. Est-ce que vous me confirmez que l'argent, normalement, ça fait pas ça? Ou est-ce que ça peut, avec l'argent, faire ça sur certaines peaux? Je ne sais pas, mais je suis un petit peu dégoûtée parce que c'était pas non plus 10 balles la bague, quoi. C'était pas 150 balles, mais c'était pas 10 balles, donc d'avoir mis ce prix-là quand même dans une bague pour au final, je risque d'arrêter de la porter parce que j'ai pas envie d'avoir des mains comme ça dégueulasses, quoi. J'ai les boules. Bref, je suis en contact pour voir ce qu'on peut faire avec ce bijou-là.
Voilà, c'est la petite déception pour l'instant des souvenirs, mais je vous parlerai d'autres choses que j'ai achetées, etc. au fur et à mesure des vlogs. Voilà, dans ce vlog-là, j'ai acheté mes bijoux. Pour l'instant, je suis très contente des bracelets des garçons. Un peu moins de ma bague, hein, clairement. Je suis pour l'instant très déçue, mais on verra ce que le bijoutier dit, etc. Normalement, on a une garantie internationale, tout ça, que je peux sûrement faire jouer la garantie. Je vais voir. Je vous dirai ça sûrement dans les prochains vlogs et tout. Je répète, mais si vous avez des questions, gardez-les bien. On fera une FAQ à la fin. Et puis j'espère que vous allez continuer de suivre les aventures comme ça égyptiennes avec moi. Je vous embrasse très fort et à très très bientôt pour l'épisode 3. Des bisous.